À vrai dire, je pense que nous serons avant tout ce pourquoi les habitants de la Loire-Atlantique et les Français nous élisent, les députés de la nation. Et donc nous aurons à cœur, je le pense, de prendre à corps les grands problèmes qui concernent la vie de tous les Français, pas simplement ceux de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire encore une fois ceux du pouvoir d'achat, ceux de l'ordre républicain et de la sécurité, le problème de la politique migratoire que nous voulons, parce qu'après tout les autres en face ont une politique migratoire aussi, sauf qu'elle est complètement inverse à la nôtre. Et donc nous disons aux Français, quelle politique migratoire voulez-vous en France? L'ouverture complète des frontières françaises au monde entier, ou des frontières raisonnablement fermées à la plupart de l'immigration, et notamment à la plupart de l'immigration clandestine. Voilà, c'est le choix que nous posons aux Français. Après quoi, effectivement, nous serons des députés de la nation qui porteront ponctuellement des sujets locaux, départementaux, mais nous n'oublions pas que nous sommes des députés de la nation, des questions diverses de la sécurité dans les grandes villes, des Jeux Olympiques, de la situation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, partout sur le territoire, nous concernent tout autant, à vrai dire, que nous concernerons, je vois par le futur, tout autant que n'importe quel problème départemental. Et vous pensez remporter combien de circonscriptions dans ce département? Et si vous en remportez, vous tablez sur lesquelles précisément? Je pose la question parce que vos concurrents ou adversaires, je ne sais pas comment il faut les nommer, semblent assez confiants dans le fait qu'il n'y aura pas de députés Rassemblement National. Mais parce qu'ils ne regardent pas la carte électorale. Et encore une fois, je répète l'exemple de Madame Larnos, députée de Rezé, qui s'étonne qu'à Rezé, on fasse 17% des voix. Bah oui, bah écoutez, il suffisait d'avoir une politique en défense des catégories populaires. Hein. C'est sûr que quand on appelle 2 fois à voter Emmanuel Macron en 5 ans, il ne faut pas s'étonner qu'après la gauche dégringole, y compris dans la métropole nantaise, et qu'il y ait des transferts de voix, y compris dans la métropole nantaise, vers l'électorat RN maintenant.